Bien, du tableau blanc, je vais passer à GeoGebra et dans une première phase, ce que je vais faire, eh bien, je vais reprendre les coordonnées des 3 points et les placer sur le plan. Alors, je vais me débrouiller pour avoir une vision globale et puis pour placer ce premier point de coordonnées 0, moins 1, 0, moins 1, eh bien, je vais donc cliquer sur le point A. 0, moins 1, j'ai le point A qui est là. Le deuxième point de coordonnées 1, 1 se trouve ici. Et le troisième point de coordonnées 2, 3, 2, et je monte de 3. Alors, on a aussi cet alignement de points, ce qui va me permettre de pouvoir tracer une droite qui passe par A, par B et par C. Et GeoGebra me donne une information, alors on aura l'occasion d'y revenir dans une autre playlist, dans la playlist Analyse en seconde pro. Mais vous voyez que si je réalise, donc c'est ce qu'on appelle, une équation cartésienne de droite, mais si je clique droit sur cette équation cartésienne, je fais apparaître un certain nombre de choses dans un menu déroulant, et la première information que je peux tirer, c'est avoir l'équation réduite d'une droite. Et cette équation réduite d'une droite, eh bien, elle va s'écrire 2x moins 1. Le coefficient 2, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire qu'il va nous informer de deux choses. Vous voyez que le 2 est positif, j'aurais pu écrire plus 2x. Donc ce 2 étant positif, eh bien, il m'indique que la droite est croissante. En effet, ici, la droite monte, alors, n'utilisez pas ce terme de la droite qui monte, mais une droite croissante. Et si vous regardez à partir d'un point remarquable, ici ou là, ou un point directement du plan, vous voyez que pour une augmentation de 1, pour une variation de 1, pour passer de 2 à 3, j'ai un carreau. Et bien, pour rejoindre ma droite, je vais augmenter de 2 carreaux. Et cette augmentation de 2 carreaux, c'est elle qui est indiquée là, le coefficient directeur. Et puis la valeur de moins 1, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'axe des ordonnées. Eh bien, si je descends sur cet axe des ordonnées, j'ai bien un point par lequel la droite tracée coupe l'axe vertical. C'est ça qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, voilà comment je vais pouvoir obtenir ceci, et puis en cliquant ici, je vais pouvoir déterminer la pente directement là, et vous voyez que GeoGebra m'a indiqué ce que je viens de vous expliquer.